va maintenant parler du groupe B. Tiens, c'est un groupe qui te concerne aussi. Ah, complètement. Oui, le groupe du Maroc avec l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran. Et pour évoquer tout ça, on a Yacine en ligne avec nous. Salut Yacine. Comment tu vas? Salut les amis, ça va très bien. Alors, on va évoquer le groupe du Maroc avec toi. Bien sûr, le groupe B. Le Maroc qui commence sa compétition le vendredi 15 juin face à l'Iran. Yacine, tout d'abord, un mot sur le match à venir ce soir face à l'Estonie. Déjà, ma première question, c'est pourquoi un tel adversaire avant d'affronter l'Iran? Cet adversaire, avant de rencontrer l'Iran, c'est très très simple. C'est que Hervé Renard l'avait déjà déclaré en mars dernier. Il a fait vraiment avec les moyens du bord et avec les sélections nationales qui acceptaient les rencontres amicales, les propositions de la Fédération royale. Donc malheureusement, l'Estonie ne ressemble en rien à nos futurs adversaires, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Espagne ou le Portugal. Mais voilà, c'est un dernier match de préparation qui va mettre encore en jambes les joueurs, qui va les faire progresser encore dans le domaine physique. Et puis c'est pour également travailler les derniers automatismes. Et je pense qu'Hervé Renard ce soir va installer le 11 à 99%, parce qu'il y a encore toujours un point d'interrogation sur Nabil Dirar. Ouais. Il n'a toujours pas fait encore une minute de compétition dans les matchs de préparation. Ouais. Et le plein de doute jusqu'à la dernière minute. Donc espérons que Nabil Dirar, peut-être pas titulaire, mais espérons quand même qu'il rentre en jeu pour avoir un peu de temps de jeu dans les jambes avant vendredi prochain et le premier match contre l'Iran en Coupe du Monde. Oui, c'est important. Et Ismaël? Ouais, c'était justement la question, c'était par rapport à Nabil Dirar. Je sais pas si t'as un peu plus d'infos que nous par rapport à sa présence ce soir, même en tant que remplaçant, par exemple. Allô? Oui. Je crois qu'il parle sur ce micro. J'ai pas entendu la question. Ouais, il va le faire reposer. Ouais, c'est Ismaël au micro. En fait, c'était juste pour savoir si tu avais un petit peu plus d'informations que nous par rapport à la présence de Nabil Dirar, même en tant que remplaçant pour ce soir. J'ai vraiment mal entendu, les amis. J'entends pas. Est-ce que Nas, tu peux? Parce que Nas, je t'entends mieux. Ouais, bon, je vais faire le porte-parole d'Ismaël aujourd'hui. Je suis désolé, les amis. Non, il y a pas de souci. Ismaël te demandait si tu avais un peu plus d'informations par rapport à Nabil Dirar justement sur la gravité de sa blessure et aussi sur sa présence en tant que remplaçant ou non face à l'Estonie. En fait, c'est juste un petit pépin musculaire, mais sans de réelle grosse gravité. C'est juste un petit claquage qu'il a reçu, qu'il a eu en fait à l'entraînement lors de la semaine de préparation à Genève, entre le match contre l'Ukraine et le match contre la Slovaquie. Et Hervé Renard a vraiment pas voulu prendre de risques. Donc, je pense vraiment qu'il va vraiment faire le pari ce soir, peut-être pas de le mettre titulaire, mais au moins de le faire rentrer en cours de jeu et donc de le mettre un petit peu de minutes dans les jambes avant ce match de vendredi prochain, parce que Nabil Dirar est vraiment un joueur essentiel dans le schéma d'Hervé Renard, et c'est l'arrière latéral droit, mais en dehors de l'arrière latéral droit, c'est également un très très bon complément de Nordin Amrabat sur le côté droit. Et il permet également à Nordin Amrabat d'avoir un petit peu plus d'allant offensif, parce que quand derrière, à la place de Nabil Dirar, il y a Achraf Hakimi, voilà, c'est plus jeune, c'est plus tendre. Donc Nordin Amrabat est un petit peu, on va dire, plus prévoyant et moins présent dans les actions offensives. Donc il peut débloquer pas mal de choses. Voilà. Justement sur cette compo à venir pour ce soir, alors bon, on a compris, pas de Nabil Dirar, on partirait sur quel schéma tactique, Yacine? Je pense que on va retrouver le schéma habituel qui va être le 4-2-3-1 avec donc Mounir à la cage. Donc après, quid par rapport à l'arrière droit pour la présence ou pas de Nabil Dirar. Ouais. Côté gauche, ça va être Achraf Hakimi. En défense centrale, ça va être Benatia et Romain Saïs. Les deux milieux de terrain à la récupération, ça sera El Amadi et Mbark Boussoufa qui va être également dans un poste un petit peu de milieu relayeur pour distiller le jeu. Une ligne 2-3 devant qui sera composée de Nordin Amrabat à gauche, de Younes Belhanda à gauche, de Nordin Amrabat à droite, excusez-moi, de Younes Belhanda à gauche et Ziyech en meneur de jeu. Et après en attaque, il y aura normalement encore Boutaïb,
même si voilà, l'entrée d'El Kaabi contre la Slovaquie et son but peut faire douter les plans d'Hervé Renard. Justement, le match face à la Slovaquie, j'avais envie de te faire réagir aussi là-dessus. Victoire 2-1. Que retenir de cette victoire, Yacine? Victoire au forceps, victoire au mental du Maroc, au-delà de la qualité de jeu, au-delà, on va dire, de vraiment uniquement la victoire. Ce qu'il faut marquer, c'est vraiment le mental, car le Maroc a été mené au score, la Slovaquie avait ouvert le score, et il y a eu pas de panique dans le groupe marocain. Pas de baisse, on va dire, de régime ou de baisse au niveau mental. Le Maroc est resté concentré, a égalisé très rapidement grâce à un très bon coaching d'Hervé Renard avec l'entrée d'El Kaabi, qui continue son destin en or depuis ce début de l'année civile 2018. Et puis après, un bon but de Younes Belhanda, qui est également très critiqué par la presse marocaine et par pas mal de supporters marocains pour son inefficacité offensive. Mais Younes Belhanda, en dehors de ses stats purement, on va dire, passe décisive, est très importante dans le dispositif tactique, surtout dans le jeu sans ballon et surtout dans la récupération entre les lignes, et donne pas mal de liberté à Hakim Ziyech, bien complémentaire avec le meneur de jeu. Donc voilà, Younes Belhanda pour la confiance également à marquer. Donc voilà, c'est vraiment une victoire très très bonne pour le moral, parce que voilà, perdre au score, revenir et puis marquer, ça montre que voilà, le Maroc a pas mal de mental et a pas mal de solidité dans les matchs où par exemple contre même l'Iran, à partir de vendredi prochain, ils peuvent être menés ou ils peuvent être malmenés dans des temps faibles. Donc c'est très bon à savoir. Alors, l'Iran, ça va être le premier adversaire du Maroc pour cette Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que bon, les Marocains on peut dire, ils sont favoris, Yacine, pour ce match. Mais comment, tactiquement, les Marocains doivent prendre le jeu à leur compte, ou ils doivent être dans une position plus de contre et à attendre l'adversaire? Le Maroc doit vraiment prendre le jeu à son compte, vraiment. Car cette équipe iranienne est une équipe très solide, très compacte et très disciplinée tactiquement grâce à un très grand tacticien qui était omniprésent au début des années 2000 sur la grande scène européenne, c'est Carlos Queiroz, qui était entraîneur au Real Madrid, qui était également entraîneur adjoint à Manchester de Sir Alex Ferguson à l'époque de Cristiano Ronaldo. Donc franchement, Carlos Queiroz est un tacticien qui a, on va dire, donné un peu de crédit à cette équipe iranienne. Rappelez-vous de l'équipe d'Iran il y a 4 ans, qui a pratiquement accroché l'Argentine en poule jusqu'à la 93e minute face à la grande Argentine, et ensuite qui finit finaliste de la Coupe du Monde. Donc voilà, il va falloir quand même prendre le jeu en son compte, parce qu'il va avoir un bloc très bas. Les Iraniens vont jouer soit en 5-1, soit même en 5-4-1, selon les derniers matchs amicaux. Donc ça va être très compact. Ça, c'est défensif. Le double bus. Voilà, c'est très défensif. Et les Iraniens également, il faudra faire très attention, car les Iraniens mettent le pied, et les Iraniens mettent beaucoup de densité physique dans les duels. Donc il va falloir répondre présent également dans les retombées de balles et dans la bataille du milieu de terrain. Mais voilà, il y a quand même une assise technique supérieure au Maroc, grâce à Boussoufa, grâce à Belhanda, grâce à Hakim Ziyech, qui peuvent garder le ballon, qui peuvent organiser le jeu, qui peuvent temporiser. Donc le Maroc, voilà, doit mener le jeu à son compte, et surtout doit répondre physiquement dans les duels. Parce que autrement, si les Marocains tombent dans le jeu purement physique des Iraniens et perdent cette bataille physique du milieu de terrain, ça peut être très très compliqué pour les Marocains de répondre présent pendant les 90 minutes, parce que les Iraniens sont très très habitués à jouer comme ça pendant les 90 minutes. Donc attention Marocains de pas tomber dans ce piège. Ouais, ça va être l'enjeu de cette. C'est un match à coup près, les amis, parce que hormis une victoire du Maroc, s'il n'y a pas victoire du Maroc, ça va vraiment compromettre totalement les chances du Maroc de faire le miracle et d'atteindre les huitièmes de finale. C'est une victoire ou rien. Ouais, parlons des deux autres adversaires du Maroc, l'Espagne et le Portugal. Bon, l'Espagne, ça a l'air quand même bien au-dessus.
Est-ce qu'il y a quelque chose à aller gratter sur cette équipe du Portugal? Je vais d'abord poser la question à Ismaël. Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau du Portugal, ouais, il y a des choses à aller gratter, comme tu dis. Ils ont une récupération de balles qui est pas très dynamique, parce que je les ai vus un peu contre l'Algérie. Alors c'était difficile de juger un peu le Portugal contre l'Algérie, parce que bon, l'Algérie, ils étaient complètement dans le baba. Enfin, ça fait un moment qu'ils ont plus d'équipe maintenant, surtout défensivement. Il y a plus personne aux avant-postes, donc c'est vraiment dommage pour cette équipe algérienne. Mais on a vu quand même un ou deux contre justement pour l'équipe d'Algérie, alors que justement ils sont pas du tout en forme et que il y a plus de cohésion d'équipe. On a vu une ou deux occasions chaudes pour l'équipe algérienne, où on a vu les Portugais défendre à reculons et comment dire, ne pas être très alerte. Après ça s'explique aussi par la préparation physique et par le fait que voilà, dans leur préparation mondiale, comme le disait le sélectionneur, ils pensent que l'équipe est pas encore au niveau pour le moment. Donc ça ne saurait tarder, parce que le mondial arrive à grands pas, et voilà, et on va bien voir pendant le mondial, en espérant pour le Portugal, en se plaçant du côté du Portugal, qu'il soit prêt pour ce grand événement. Yacine, quelque chose à gratter face au Portugal? Alors oui, il y a le match contre l'Iran, mais en cas de victoire, est-ce que vraiment les Marocains peuvent aller chercher cette équipe portugaise? On voit que le Portugal, dans leur choix des matchs amicaux, considère le match contre le Maroc plus important que le match contre l'Espagne. Ouais, parce que quand on voit que ces derniers mois, ils ont joué contre l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec le Maroc, mais bon, voilà, ils ont joué quand même contre l'Arabie Saoudite, ils ont joué contre la Tunisie, ils ont également joué là contre l'Algérie ces dernières semaines. Voilà, les Portugais montrent et font passer le message indirectement que le match couperait, c'est ce 20 juin, c'est à Moscou, et c'est contre le Maroc. Et les Marocains sont également dans le même état d'esprit. Ça sera vraiment le match, comme dit Roland Courbis, le match à 6 points, quoi. Ouais. Même si un match toujours 3 points, mais c'est un match très très important. Les Portugais ne partent absolument pas favoris contre les Espagnols lors du match d'ouverture du groupe B. Après, si donc le Portugal perd, ce qui sera logique contre l'Espagne, ils vont vraiment avoir énormément de pression, surtout si le Maroc gagne contre l'Iran. Ouais. Ça veut dire que un match nul ou même une victoire du Maroc contre le Portugal scelle définitivement l'avenir de ce groupe B et élimine le Portugal. Là, on va loin dans le scénario, mais le Portugal pense à cela, et le Portugal se prépare et a donc fait ses matchs amicaux contre la Tunisie et l'Algérie. Après, comme a dit Hervé Penaud de l'équipe, l'Algérie et la Tunisie en ont aucun cas des similitudes de jeu par rapport à celui du Maroc. C'est une très très grosse erreur de faire cela. La Tunisie, c'est un bloc bien physique, bien discipliné tactiquement, très très solide, qui ressemble beaucoup plus à une équipe d'Iran qu'une équipe du Maroc. Et puis l'Algérie est vraiment étant dilettante totale, à jouer sans jouer ce match contre le Portugal, et surtout en conflit interne plus qu'autre chose. Mais voilà, dans un match contre match le 20 juin, le Maroc peut faire le miracle, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Beaucoup de nostalgiques marocains pensent à ce 11 juin 1986, quand il y avait déjà eu ce Maroc-Portugal et une victoire du Maroc 3-1. Donc voilà, c'était la dernière confrontation entre les deux équipes. Après, moi, voilà, sur un match, tout est possible. Et beaucoup disent que voilà, la menace principale, c'est Cristiano Ronaldo, ce qui est bien sûr normal, mais il faudra également faire très très attention au milieu de terrain à Bernardo Silva, c'est le plus dangereux, je trouve. Qui peut être vraiment le danger numéro 2, voire numéro 1 bis de ce Portugal contre le Maroc. Mais déjà voir de très près cette première journée contre l'Espagne, ce que les Portugais vont faire. Mais moi, je vous annonce que le 20 juin, il va y avoir une odeur de soufre à Moscou, surtout qu'il y a énormément de Marocains qui seront
dans le terrain, dans la pelouse plutôt, enfin dans les gradins, excusez-moi plutôt. J'ai tellement l'habitude de c'est l'impression qui monte là. C'est l'impression qui monte et j'y serai. Mais vraiment les amis, le Maroc attend ça. Le Maroc attend ça. Mais j'ai bien peur et j'espère vraiment que les joueurs marocains ont déjà dans leur tête le match contre l'Iran. Ouais. On ne devra absolument pas rater pour après regarder les yeux dans les yeux pendant 90 minutes le Portugal et voilà, et espérer et voir ce que le Maroc peut faire contre cette équipe qui est quand même championne d'Europe en titre, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Bon, on va suivre bien sûr tout ça avec toi, Yacine, pendant la Coupe du Monde. Tu seras l'un de nos consultants pour suivre l'équipe nationale du Maroc. Tu seras d'ailleurs même sur place pour le match face au Portugal. Donc on te retrouvera dès le début du mondial sur les antennes d'MNG Radio. Avec grand plaisir les amis, bonne suite d'émission et bon début de Coupe du Monde la semaine prochaine. Merci Yacine allez, prépare-toi bien pour le match face à l'Iran qui arrive vendredi. Passe une bonne après-midi. Ça va, merci. Allez, ciao Yacine. Bon après-midi.